Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, et vous qui nous suivez via d'autres canaux, Internet, voilà, je vous salue. Voilà, nous sommes aujourd'hui jeudi 3 octobre 2024. Et donc, nous sommes à notre méditation de ce jour. Alors, jeudi 3 octobre 2024, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour la méditation de ce jour, Psaume, le chapitre 78, du verset 1 jusqu'au verset 20. Voilà, voici notre texte de méditation. Psaume 78, verset 1 jusqu'au verset 20. Vous allez peut-être remarquer que ma voix est un petit peu enrouée. C'est une petite période là de grippe, de rhume. Vous savez, même quand on est enrhumé, on est là pour servir le Seigneur, pour donner de la voix, pour que vous soyez toujours en contact avec la parole de Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis, je te loue, parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, ce jour encore, me voici devant toi, avec mes frères, l'équipe de production, avec la direction de Espérance TV. Mais nous avons une seule envie, c'est de partager ta parole. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit pour la bonne compréhension. Et bien sûr, nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent via d'autres canaux, Seigneur, tu nous bénis ce jour. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc vous allez certainement m'excuser un peu pour ma voix, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que le Seigneur voudra que je puisse bien tenir cette méditation, bien sûr avec l'équipe de production. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Donc j'avais dit Psaume 78, du verset 1 jusqu'au verset 20. Je lis donc la parole de Dieu. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Alléluia! Et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui traitaient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Verset 8. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournaient le dos le jour du combat. Ils ne gardaient point l'alliance de Dieu et ils refusaient de marcher selon sa loi. Il mit en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Soan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Alléluia.
il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlaient contre Dieu et dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Et le verset 20, voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Oui, une fin un peu triste. Alors, nous allons méditer avec le lecteur de la Bible adulte, lecteur de la Bible adulte, édition 2024. Et comme nous le savons, chaque fois que nous méditons, le lecteur de la Bible nous pose des questions. Et à ce jour, donc la question de notre méditation, c'est la question 1, question 3, question 7 et question 8. 4 questions nous seront posées au cours de notre méditation. Alors, le contexte et un peu d'observation avant de continuer, on peut déjà se demander, vous pouvez vous demander, chers téléspectateurs, mais qui a écrit le psaume 78? Alors, selon la numérotation grecque, le psaume 78 a été écrit par Asaph. C'est bien marqué ici, psaume d'Asaph. On a dit cantique d'Asaph. Donc, le psaume 78 a été écrit par Asaph et c'est une lamentation sur la destruction de la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem. Donc, c'est une destruction sur la ville de Jérusalem. Et on peut se demander quel pourrait être le message principal. Quel est le message principal? Alors, l'enseignement auquel les fidèles devraient prêter l'oreille. Prêter l'oreille. Donc, on a commencé par « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » Donc, il devait prêter l'oreille. C'est un enseignement d'espérance dans la bonté de Dieu et un avertissement des conséquences d'une désobéissance continuelle. Alors, Dieu a appelé nos ancêtres dans la foi, les ancêtres, nos aïeux, nos grands ancêtres, il les a appelés donc à sortir d'Égypte par une nouvelle vie d'abondance dans la terre promise, comme nous avons pu voir ça. Alors, Asaph enseigne les louanges et la force de Dieu en mettant les œuvres merveilleuses de Dieu en relief. C'est le point central du psaume 78. Il enseigne et applique simplement l'histoire d'Israël, leur montrant la nature pécheresse d'Israël, la grâce de Dieu et les mettant en garde contre les péchés propres au peuple de Dieu. Mais l'auteur rappelle avec détail, ça c'est important de le souligner, il rappelle avec détail certains événements de l'histoire d'Israël. Donc il met en relief les choses cachées des temps qu'il publie. La lumière divine éclaire pour le regard du prophète. Non seulement l'avenir, mais aussi le passé. Le psaume 78 en particulier est un psaume historique, mais qui raconte la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu tout au long de son histoire. Et ce psaume aussi annonce que la désobéissance et la rébellion répétée de ce peuple. Ô peuple de Dieu, peuple d'Israël, rébellion répétée. Nous allons procéder par découpage. Donc du verset 1 jusqu'au verset 4, le psalmiste expose son projet. Vous voyez, du verset 1 jusqu'au verset 4, on voit qu'il expose son projet, qui est de révéler à Israël le vrai sens de son histoire. Quelquefois, nous ne savons pas notre histoire. Nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons pas les actes que Dieu a posés antérieurement dans nos vies.
du verset 1 au verset 4, le psalmiste expose le projet, n'est-ce pas? Et ce projet est conforme aux grâces, aux ordres de Dieu, aux ordres de Dieu. Verset 5 jusqu'au verset 8. Donc du verset 1 jusqu'au verset 4, il expose le projet, relatant l'histoire. Du verset 5 jusqu'au verset 8, les ordres de Dieu. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Israël et ses infidélités et des rétablissements opérés par la grâce de Dieu. C'est aussi et d'abord la suite de paraboles. Vous avez vu ici, quand on a lu, c'est beaucoup de paraboles. Alors, les Israélites pouvaient se transmettre de génération en génération le récit des merveilles que l'Éternel avait faites pour son peuple. C'est important de transmettre cela de génération en génération. Alors, nous avons aujourd'hui les Écritures qui rendent témoignage de Christ. Et on peut voir cela en Jean 5, verset 39. Les Écritures, la parole de Dieu. Nous n'étions pas à cette époque, l'époque où la Bible était écrite. Mais vous voyez, ça a été transmis de génération en génération. Et c'est pour cela que je veux bénir le Seigneur pour la vie de l'Alliance biblique qui travaille sur la traduction de la Bible. Bénis le Seigneur pour la Ligue, pour la lecture de la Bible, qui nous aide à être en contact tout le temps, tous les jours, j'allais dire, avec la parole de Dieu. Et bénis naturellement le Seigneur pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui, à travers donc sa télévision Espérance TV, nous permet de génération en génération. Nous sommes une génération, nous allons passer, d'autres présentateurs viendront pour véhiculer le message de la parole de Dieu. Et du verset 5 jusqu'au verset 11. Alors déjà dans le verset 5, le psalmiste réfléchit sur le témoignage que Dieu a établi en Jacob et sur l'établissement de la loi en Israël. Ce verset souligne l'importance de transmettre, l'importance de transmettre la connaissance et les commandements de Dieu d'une génération à une autre. Je veux bien m'arrêter là pour comprendre que, chers frères, chères sœurs, chers leaders, chers frères en Christ, chères sœurs, transmettons à l'école de dimanche, transmettons à la jeunesse, au groupe de jeunes, les commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Parce que vous savez que quand on est à un certain âge, on n'a que des souvenirs, on n'a plus d'avenir. C'est eux qui ont un avenir devant eux. Donc transmettons de génération en génération la parole, les commandements de Dieu. Le récit donc de ce que Dieu a fait pour son peuple et le souvenir de ses promesses. C'est très important. De temps en temps, rappelle à ton frère, rappelle à ta sœur le souvenir des promesses de Dieu qu'il a surtout réalisées. Les souvenirs des promesses que Dieu a surtout réalisées. Ça constitue la base de la foi. La base de la foi est constituée par la confiance en Dieu, qui ne change pas, par l'assurance de l'accomplissement de ses promesses. Oh Dieu, Seigneur, merci parce que tu accomplis tes promesses. Le Seigneur, s'il t'a promis, il va forcément accomplir cette promesse. Bon, maintenant, si toi-même, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, si tu mets du sable dans ton attiéké, ça veut dire si toi-même tu brouilles tes pistes dans une vie, par une vie, j'allais dire, de péché, une vie de compromis. Bon, là, ce n'est plus le Seigneur. Lui, il est fidèle. Lui, là, il est fidèle. Le Seigneur, il est fidèle. Lui, il va faire, les Français vont dire, il va faire le job. Dieu va faire le job. Maintenant, c'est toi. Si toi-même, tu mélanges ta vie, ce n'est plus Dieu, c'est toi. Chers téléspectateurs, il te fait des promesses. Si elles ne sont pas accomplies, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce que ta vie aura été un blocage pour l'accomplissement de sa promesse. Le nom de Jacob évoque les soins de Dieu, en discipline, envers un peuple de pèlerins qui habitent dans des tentes. Dieu n'a-t-il pas fait ce qu'il a promis à Abraham? Chers téléspectateurs,
Dieu n'a-t-il pas fait ce qu'il a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, et à toi-même qui nous écoutes, chers téléspectateurs? Est-ce que Dieu n'a pas fait ses promesses? Il n'a pas accompli ses promesses dans ta vie? Le rappel de la fidélité de Dieu est destiné à affermir notre foi. Le rappel de la fidélité de Dieu. Quelquefois, les problèmes de la vie, les difficultés de la vie peuvent nous faire oublier les promesses de Dieu, surtout les promesses tenues. Quelquefois, nous, on est dans le futur. Mais non, il faut être dans le passé pour construire le présent et projeter le futur. Alléluia! Alléluia! Alors, on a parlé de Jacob, de Moïse. Si on avance, on a parlé de Jacob, de Moïse. Mais quelqu'un pourrait me dire, ah, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Ouais. Comme le dit une dame, elle dit, ah, ouais, tout ça, c'est l'Ancien Testament. Non, 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 non. Il est le même. Il est le Dieu de miracles. Il est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 octobre 2024, il est le même. Ce qu'il a promis pour toi, il l'accomplit au nom de Jésus-Christ. Pour notre époque, le souvenir des souffrances du Seigneur Jésus, de sa mort accomplie à Jérusalem, de sa résurrection, affermissent notre foi. Alléluia. Ça affermit notre foi dans l'amour de Jésus-Christ et dans l'espérance de son retour. Quelquefois, on en parle très peu. Jésus revient. Chers téléspectateurs, Jésus revient. Le peuple est appelé ici fils d'Éphraïm ou les enfants d'Éphraïm. Mais représente un moment de réflexion et sert de rappel aux conséquences de l'infidélité et de la désobéissance. Ils étaient bien armés, hein? Armés. Allez, si on était à notre époque, on va dire, quelle arme? Bon, j'ai peur de citer des armes et puis j'ai du faux, je ne suis pas militaire, donc il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Mais allez, armés, Kalash, Sukhoi, ils étaient bien armés. Ils étaient équipés, préparés pour la bataille, pour le combat et surtout pour la victoire. Mais ils ont fui. Ils ont pris leurs jambes à leur cou. Ils ont fui devant l'ennemi. Pourquoi ils ont fui devant l'ennemi? Parce qu'ils n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fille, fils de Dieu, qui as Jésus-Christ, dont le corps est le temple du Saint-Esprit, tu fuis devant des ennemis. Tu fuis devant des ennemis. Parce que tu n'as pas gardé les commandements. La méditation de ce jour t'amène à réfléchir sur garder les commandements de Dieu. Ils se retournaient le jour de la bataille. Ils ont fui. Ils ont fui. Tu n'as pas dit. Ils se retournaient le jour de la bataille. Cela implique un manque de courage, de détermination ou d'engagement. Ils ont oublié ce que la puissance et la grâce avaient fait pour eux. Ce verset est également un avertissement. Chers téléspectateurs, c'est un avertissement de rester inébranlable en présence d'opposition et de difficultés. Et du verset 12 au verset 16, les merveilles de Dieu. Oh non, non, faites comme moi, applaudissez les merveilles de Dieu, les merveilles de Dieu. Je dis merveilles de Dieu. Dis avec moi, merveilles de Dieu. Ce sont ici les merveilles que Dieu a opérées en Égypte, à la mer Rouge, dans le désert, jusqu'à Sinaï. En les frappant de plaies, l'Éternel avait fait connaître sa puissance aux Égyptiens. Le sang sur le linteau des portes mettait Israël à l'abri de la destruction des premiers-nés. La traversée de la mer Rouge. Alléluia! Ah maintenant, c'est important que de temps en temps le Seigneur nous rappelle ça. La nuée qui conduisait le peuple, l'eau qui sortait du rocher, qui les désaltérait dans le désert. Du verset 17 jusqu'au verset 20. Israël, malgré tout ça, Israël provoque et tente Dieu. Ah! Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on dit Aya!
D'autres même disent, wobou. Parce que on ne comprend pas qu'après tous ces rappels de la bénédiction, de l'eau qui sortait du rocher, Israël peut tenter encore Dieu. Et il tentait Dieu. Malgré toutes ces bénédictions, toutes ces grâces et toutes ces délivrances, la réponse d'Israël a été de tenter Dieu, de le provoquer. De le provoquer. Je vais lire les versets qui montrent cela. Malheureusement, c'est pour cela que vous avez pu vous rendre compte. Quand je faisais la lecture vers la fin, j'avais une voix un peu en berne parce que, bon, j'étais triste, quoi. C'est-à-dire, après tout ça, voici ce que Israël a fait. Verset 17. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentaient Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlaient contre Dieu. Il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Et pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Seigneur, pardonne-nous, parce que nous sommes un peu comme ce peuple encore. Pardonne-nous, pardonne-nous. Alors, le lecteur nous pose toujours des questions, hein? On le sait. Il nous pose toujours des questions. Et aujourd'hui, donc, on a beaucoup de questions. Mais je pense que si on a bien suivi la méditation et surtout si on a été en phase, voici les 4 questions. Question 1. De quoi ou de qui nous parlent ces versets? On le voit tout de suite à partir de la méditation. Question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Tout à l'heure, je viens de vous lire du verset 17 au verset 20. C'est vraiment des exemples à ne pas suivre. Ça, on le voit déjà tout de suite. Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ah oui, beaucoup de vérités Dieu nous révèle à partir de cette méditation. Question 8. Est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui nous aident à comprendre ce que j'ai lu? Vous pourrez, je vous mets un peu à contribution, chers téléspectateurs. Petite contribution, cherchez des versets. Et comme ça, vous qui, par exemple, nous envoyez des commentaires ou des remarques via Internet. D'ailleurs, je voulais vous dire merci. Merci. Vous qui nous suivez, pas forcément à la télévision, mais qui nous suivez via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Votre fidélité nous va droit au cœur. Et je voudrais aussi que vous puissiez faire des commentaires, que vous puissiez faire des remarques, que vous puissiez, s'il y a des points que vous ne comprenez pas, que vous puissiez également nous le faire savoir pour que nous puissions comprendre que, 1, on est suivi et 2, on est aussi un peu comme des béréens, quoi. Vous essayez de voir si ce que je dis est juste, si ce n'est pas juste, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc, voici les 4 questions qui vont nous accompagner et nous avons fini avec ces questions. Nous allons lire maintenant le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, le commentaire du lecteur de la Bible de ce jeudi 3 octobre 2024. Alors, c'est un long commentaire. Alors, je ne vais pas le lire parce qu'il est trop long. Il est trop long et je pense que si on a bien médité, je pense qu'on est en phase avec tout ce qui s'est dit. Alors, en guise de conclusion, ce que je voudrais bien dire, hein, pour terminer cette émission que je n'ai pas vraiment envie de terminer parce que je veux rester le plus longtemps possible avec vous, chers téléspectateurs, c'est que si vous nous prenez en marche, nous avons médité pour ce jeudi 3 octobre 2024, Psaume 78, du verset 1 jusqu'au verset 20. Voici donc notre texte de méditation. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré pour ta parole. Seigneur, il y a un mauvais exemple à ne pas suivre. Je voudrais, oh Dieu, que nous ne puissions pas fouler aux pieds toutes ces bénédictions, toutes ces attentions de ta part et après te tenter ou dire, est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il pourra encore faire? Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous ce jour.
Pardonne-nous ce jour. Oh Dieu, pardonne-nous. Nous voulons repartir du bon pied et surtout être reconnaissants à ta parole, à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette méditation. Et en guise de conclusion, vous le savez maintenant, Espérance TV pour le salut du monde. Que la paix soit dans vos maisons, que la paix soit en Ukraine, que la paix soit en Russie, que la paix soit en Palestine, en Israël, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans le monde entier. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire, comme une seule personne, pour vous dire shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.